De retour au bulletin, la CDC Centre-Sud favorise la participation du milieu communautaire au développement socio-économique de son milieu. Son directeur, François Bergeron, nous parle des principaux dossiers qui sont présentement en chantier dans le secteur. Monsieur Bergeron, bonjour. Bonjour, M. Pelletier. À l'instar des autres corporations de développement communautaire, la CDC Centre-Sud vit au rythme de l'austérité. Êtes-vous inquiet présentement? Les inquiétudes sont multiples, surtout sur deux fronts principalement. Les groupes communautaires n'ont pas été encore coupés officiellement, n'ont pas subi de coupure. Bon, n'ont pas eu d'augmentation, donc on a eu indirectement une compression. Nos inquiétudes viennent aussi du dernier budget, l'État où on dit on va compresser les dépenses en santé et en services sociaux. Donc, au lieu d'augmenter de 4 comme c'est traditionnellement le cas, on augmente de 1,7 même un petit peu moins. Ce qui nous laisse entendre, nous, c'est qu'il y aura moins de services. Moins de services, ça veut dire indirectement pour les groupes communautaires, plus de citoyens à servir. Les groupes communautaires vont être là pour pallier un peu les services qui ne seront plus disponibles. Donc, cette pression-là sur les organisations, ça inquiète beaucoup de gens. Sur le deuxième axe, c'est aussi la disparition de certains, particulièrement avec la réforme du système de santé, la disparition de la représentation des citoyens sur certaines instances décisionnelles. Avant ça, le C3S avait un conseil d'administration. Là-dessus, il y avait des citoyens, des représentants de la société civile. Bien là, ils sont disparus. Ça fait en sorte que les besoins de la communauté sont beaucoup moins exprimés à ce niveau-là. C'est un effet un peu pervers. La même chose au niveau des centres locaux de développement, où les nouvelles structures qui vont être mises à Montréal, les 6 nouvelles structures qui vont être mises à Montréal, ont évacué complètement la représentation de la société civile et des groupes communautaires aussi dans la priorisation de certains enjeux économiques. C'est les deux grands axes là, sur lesquels on est touché, puis qui nous inquiètent beaucoup parce que l'effet pervers de certaines compressions, c'est qu'on n'a pas l'effet tout de suite aujourd'hui. L'effet va se faire sentir graduellement, mois après mois, puis on va se retrouver probablement dans un an avec des organisations communautaires qui vont avoir eu une augmentation fulgurante des personnes qui vont utiliser leurs services, puis avec la même quantité de ressources qu'il y avait avant. Fait que d'une façon ou d'une autre, on brûle la chandelle un peu par les deux bouts. Là. Mais présentement, M. Bergeron, les compressions affectent-elles le déroulement de certains projets là, qui devaient être en cours, qui devaient débuter ou qui sont en cours? Pour la CDC puis la table de développement social, on n'a pas de projets qui sont remis en question pour l'instant. C'est sûr que dans le développement de nouveaux projets, le renouvellement de la revitalisation urbaine intégrée va se faire à rabais avec moins d'argent. Donc, certains projets qu'on pouvait soutenir n'auront plus les sommes pour être soutenus. Paradoxalement, on se prépare à fêter le 300 sur les 15e de Montréal. Ben, de l'autre côté, il y a des sommes qui arrivent pour des projets plus structurants qui peut nous espérer d'être capable de travailler sur des projets un peu plus larges. Là, présentement, il y a une initiative qui s'appelle « Imaginer réaliser Montréal 2025 ». On travaille sur un projet dans les paramètres qui nous sont offerts. Donc, on travaille sur la mise à niveau des infrastructures du marché Frontenac près du métro, donc pour offrir des produits, une grande diversité de produits, élargir les heures d'ouverture, rendre le lieu aussi un peu plus accueillant à la suite des travaux qui vont être eu sur l'Ontario. Dans un deuxième temps, on travaille sur un projet de serre communautaire qui pourrait servir de plateau de travail pour des jeunes en réinsertion. À quel endroit? Je peux pas encore nommer l'endroit exactement, mais c'est très près c'est très près du métro Frontenac. C'est pas sur le métro, mais c'est pas très loin, quelques coins de rue. On a quelques indices. Il y a l'important chantier alimentation au Centre-Sud qui se tenait tout récemment. Quels ont été les grands points de réflexion? Ben, le chantier alimentation, c'est déjà une réflexion qui est entamée depuis presque 5 ans avec toute la démarche de santé, saines habitudes de vie, particulièrement chez les jeunes. Ce qu'on s'aperçoit beaucoup, c'est que on a beaucoup de services, beaucoup d'organismes communautaires, même des services non communautaires qui offrent des activités en alimentation. Mais l'alimentation en tant que telle n'est pas une préoccupation. Pourtant, c'est un des 3 besoins essentiels de l'être humain, c'est de se nourrir. Donc, c'est de réfléchir aussi à notre quartier. L'accessibilité à l'alimentation, c'est quoi? Ça passe par quel vecteur? Ça passe par quel circuit? Puis comment on peut, en tant que communauté, aussi dire comment on peut faire pour améliorer cette offre de services-là. Donc, c'est une première étape un peu là, qu'on s'est rencontrés avec, il y avait une 60aine d'intervenants, autant politiques, municipaux que groupes communautaires, qui venaient réfléchir sur les activités qu'on porte, comment qu'on peut les bonifier, comment on peut les coordonner aussi entre nous. Puis est-ce que ces activités-là répondent aux besoins de la population, de notre quartier?
Donc, oui, il y a des services de... Dans le quartier, on a deux ou trois organismes qui travaillent en sécurité alimentaire. On a juste 3, mais on a peut-être 50 organismes qui ont des activités en alimentation, puis que c'est pas leur priorité. Pas nécessairement pour les plus défavorisés. On parle vraiment d'une alimentation de façon générale, oui. Donc, la sécurité alimentaire est importante, l'autonomie alimentaire, mais l'accessibilité à des produits, des produits de qualité. L'agriculture urbaine est aussi un vecteur. Puis l'autre vecteur, ben c'est la modification de certaines politiques au niveau soit de l'arrondissement, au niveau de la municipalité. Si dans les arénas, au lieu d'avoir accès à une machine distributrice qui a des chips, on peut avoir accès à des aliments de santé. Bien, ça, c'est une politique qu'il faut qu'il soit transformée au niveau de l'arrondissement. Donc, il y a aussi des représentations à se faire à ce niveau-là. Et ça se travaille à moyen, sinon à long terme. À long terme aussi. Puis bon, ben il y a plusieurs organisations qui ont des activités. Comment aussi on peut arriver à avoir une coordination entre tout ça pour... C'est toujours, là, on est toujours prêt un peu ça, faire plus avec moins. Monsieur Bergeron, j'aimerais qu'on prenne quelques minutes pour aborder le dossier de rétention des résidents. On en a beaucoup parlé ces derniers mois. Il y a eu des tables également. En tout cas, il y a eu beaucoup de réunions là-dessus. Qu'est-ce qui a été fait jusqu'à maintenant? On a travaillé la rétention des familles beaucoup par différents axes, par le logement en particulier. Avoir la capacité d'avoir accessibilité à un logement qui correspond aux besoins des familles. On sait que dans les 10 dernières années, ce qui se construit comme logement dans le quartier... Du condo. C'est du condo, souvent une chambre, des fois 2 chambres. On s'entend que si on veut élever une famille, la première place, il faut se loger, puis si on veut avoir plus qu'un enfant... si on commence à parler de 2, 3, puis même des fois 4 chambres, l'environnement qui va avec. L'environnement, bon, le travail au niveau des écoles aussi. Bon, il y a certaines concertations comme la table 0-5 ans qui ont travaillé beaucoup la réussite scolaire auprès des jeunes, de faire en sorte que les jeunes s'intègrent bien à l'école. Le chantier alimentation, on en fait partie aussi dans cette réflexion de rétention des jeunes familles, parce que la courbe démographique de notre quartier est assez spécifique à Montréal. C'est que la gamme des 20 à 35 ans sont surreprésentés. C'est la population la plus élevée dans tous les arrondissements de Montréal. C'est notre groupe d'âge. Puis ce groupe d'âge-là n'a pas bougé depuis les 15 dernières années, puis probablement qu'on se retournant dans les statistiques avant, elle bougerait pas beaucoup. Donc, les 20-35 ans sont ici, mais à un moment donné, à un moment charnière, ils quittent. Ils quittent pourquoi? Bien, probablement qu'ils n'ont pas les services qu'il faut, puis probablement qu'ils n'ont pas les appartements qu'il leur faut. Donc, c'est pas mal les 2 vecteurs qu'on veut concentrer. Et c'est votre réflexion actuelle là-dessus. En quelques petites secondes, quels sont vos objectifs pour 2015? On veut finaliser le chantier. Sur l'alimentation. Puis cet été, on va faire beaucoup d'approches au niveau dans les fêtes populaires pour aller interviewer les citoyens, leur demander leur avis sur, oui, l'alimentation, probablement aussi un peu le logement. Vous êtes collé à la population. Ben il faut, parce que c'est de toute façon, si on veut que ça y ait des changements, ça va passer par raison. François Bergeron, merci beaucoup. Ben je vous remercie beaucoup. À bientôt. À bientôt, oui.